Il y a une erreur que je vois très souvent dans les entreprises. Une erreur logique, mais redoutable. Elles veulent tout dire. Elles veulent montrer qu'elles sont expertes, qu'elles sont humaines, qu'elles sont innovantes, qu'elles sont performantes, qu'elles sont accessibles. Et tout est vrai. Le problème, c'est que tout est dit en même temps. Et à ce moment-là, quelque chose disparaît. La clarté. Quand on regarde leur communication, tout est propre. Le site est bien fait, les messages sont travaillés, les contenus existent, mais quand on pose une question simple, qu'est-ce que cette entreprise fait vraiment de différent? La réponse est floue. Parce que le cerveau ne retient pas une liste, il retient une idée. Je pense à une entreprise que j'ai rencontrée récemment, une entreprise solide, en croissance, avec des vraies expertises. Elle voulait attirer des profils techniques, rassurer ses clients historiques, montrer sa modernisation, valoriser sa culture. Donc elle a construit une communication logique. Une page pour chaque sujet, un message pour chaque cible. Et au final, rien ne ressortait vraiment. Un candidat ne comprenait pas ce qui rendait l'entreprise unique. Un client ne percevait pas clairement sa valeur. Et en interne, les équipes ne savaient pas vraiment quoi mettre en avant. L'entreprise ne communiquait pas mal, elle communiquait trop. Et c'est un point important. Le problème n'est pas le manque de communication, c'est l'absence de choix. Parce que communiquer, ce n'est pas tout dire, c'est choisir. Choisir, c'est accepter de ne pas tout montrer, de ne pas tout expliquer, de ne pas parler à tout le monde. Et c'est là que ça devient difficile, parce que ces décisions ne sont pas techniques. Elles sont stratégiques et souvent, elles sont inconfortables. Il faut renoncer. Renoncer à certaines idées, renoncer à certaines cibles, renoncer à certaines façons de se présenter. Mais c'est précisément ce qui rend une communication forte. Une entreprise qui assume une idée claire devient identifiable. Une entreprise qui veut tout dire devient interchangeable. Et c'est souvent là que tout se joue. Si aujourd'hui votre communication est dense, complète, mais difficile à faire émerger, la question n'est peut-être pas qu'est-ce qu'on doit ajouter, mais plutôt qu'est-ce qu'on doit enlever. Parce qu'une entreprise qui veut tout dire ne dit plus rien. Si cette réflexion vous parle, j'ai développé un insight complet sur ce sujet sur le site de Textbox. Je vous mets le lien sous la vidéo.